Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille, et nous voici repartis pour ce 19e épisode du Secret de Mamie No Good. « 19 décembre 1824. Le temps de son séjour à Sainte-Marie-Copprine, Anita Veuge était logée dans une auberge du port. Elle était ainsi en contact direct avec la vie du village. Le matin, jusqu'à assez tard en vérité, le port était désert, ou presque. Seuls les pêcheurs débarquaient le fruit de leur pêche nocturne. À partir de 10 heures, tout le village s'animait. Les habitants sortaient, allaient faire leurs courses et discutaient, s'échanger les potins, les rumeurs. Bref, c'était véritablement le moment où le village vivait. En ce 19 décembre, Anita décida de sortir à ce moment-là. Toujours dans cet objectif de ne pas brusquer les habitants et d'obtenir le maximum d'informations possibles, elle décidait de ne pas diriger d'entretien direct. Il fallait tomber sur les personnes à entretenir de manière fortuite et se mêler à une discussion pour tenter d'obtenir des informations. Elle espérait pouvoir aujourd'hui croiser le vieux Norbert. En sa qualité de personne qui a découvert les corps d'Hector, de Maxime et d'Orienta No Good 2 jours plus tôt, il était un témoin très important à interroger. Mais les mœurs du village faisant, il était difficile de convoquer les personnes à un endroit donné pour leur faire passer un interrogatoire. Finalement, Anita ne se balada pas bien longtemps sur le port avant de croiser le vieil homme. Il était là, en train de discuter avec Marcel Canflon, à proximité d'un bateau. Avant de l'aborder, Anita le scruta. Il correspondait plutôt pas mal à la description qu'avait donnée Alfred en rapportant les propos d'Hector No Good. Le vieil homme avait bien des sourcils très prononcés, le regard plissé, il était habillé en noir, sans pour autant porter de cape ni de chapeau. Néanmoins, ces indices étaient assez faibles, et on ne pouvait le présumer coupable que sur ces simples informations. Anita décida de s'immiscer dans sa conversation avec Marcel Canflon. « Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. » Oh, commissaire, comment vous allez depuis l'autre jour? Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Fit Marcel Canflon. Commissaire Veuge, quelle joie de vous voir. Alors cette affaire, ça avance? Eh bien, pas aussi vite que nous voudrions. Mais tenez, tant que vous êtes là, j'aurais éventuellement quelques questions à vous poser, monsieur Norbert. Auriez-vous un instant à m'accorder? Ma foi, oui, pourquoi pas. J'en avais fini avec ce bon Marcel. Allez Marcel, ciao, à bientôt. Salut Norbert, à bientôt. Et tu viendras m'acheter du poisson, hein? Oui, sois sans crainte mon garçon, sois sans crainte. Anita Veuge tiqua un peu sur cette conversation. Ça ne correspondait pas tout à fait à ce qu'Alfred avait raconté. Bref, elle passa à autre chose et reprit la discussion avec le vieux Norbert. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez raconter encore une fois comment vous vous êtes rendu sur la corniche il y a 2 jours et comment vous avez trouvé ces corps? Ah, vous voulez connaître mon emploi du temps précis de cette journée, j'imagine? Oui, c'est l'idée en effet. Eh bien, soit madame, alors, eh bien, c'est assez bizarre ces temps-ci. Je me rends souvent à Sainte-Marie-Copprine. C'est pas tout à fait dans mes habitudes, mais là, il faut dire qu'avec toute cette agitation, je préfère être sur terre que seul sur mon phare. Alors ce matin-là, à peine réveillé avec l'aube, eh bien, je me suis rendu sur la terre ferme, et j'étais pris d'une envie de faire une balade. Et vous savez comment c'est. Ce chemin des douaniers, c'est juste sublime. Cette vue sur l'océan, cette vue sur l'immensité du monde, c'est juste un endroit magnifique. Alors j'avais cette envie de me balader, et j'y suis allé. C'est comme ça qu'au bout de quelques minutes, une dizaine de minutes sur la corniche, après être parti du port, je suis tombé sur ces corps, tout simplement. Ils étaient là, au milieu du chemin. Alors, comprenez, je n'ai pas pu les rater. Et vous aviez un objectif particulier en venant sur Terre ce jour-là? Non, comme je vous le disais, je me sens mieux sur Terre en ce moment que seul sur mon phare. L'ambiance est pesante, vous ne trouvez pas? Oui, en effet. Anita réfléchissa. Le vieux Norbert lui avait tendu une perche.
C'était l'occasion d'en savoir un peu plus sur la réserve dont faisait preuve l'ensemble des habitants de Sainte-Marie-Coprine. D'ailleurs, à ce propos, je trouve que les habitants de Sainte-Marie-Coprine sont majoritairement peu bavards. Vous êtes bien l'un des seuls avec qui il est possible d'avoir une conversation aussi longue. Ah, ce sont les mœurs, ça, madame. Dans notre village, on ne parle pas, ou très peu. On chuchote. Ce sont les rumeurs qui font les conversations. C'est comme ça, dans les petits villages, très reculés de la capitale. Oui, je vous entends, mais face à la police, il y a un moment, il faut dire les choses. Aussi, je m'interroge tout de même sur s'il n'y aurait pas quelqu'un ou quelque chose qui ferait que les habitants sont un peu sur la réserve. On vous l'a déjà dit, madame. Il y a des gens qui disparaissent, tous les jours, ou presque. Non, j'exagère. Il y a des gens qui disparaissent souvent, à Sainte-Marie-Coprine. Aussi, mon hypothèse, si vous me permettez, c'est que les gens sont un peu sur la réserve. Ils ne veulent pas trop en dire, de peur sans doute d'être la prochaine victime. Mais ça ne tient pas debout, ça. Si des gens disparaissaient aussi souvent que vous le dites, il y aurait eu des enquêtes depuis le temps. Mais non, mais non. Ici, nous sommes loin, très loin de la capitale. Et c'est bien parce que des personnes comme Alfred Valamir viennent en villégiature de temps à autre que des enquêtes, ou en tout cas des liens avec les autorités sont faits. Sinon, il ne se passe jamais rien. Il n'y a pas de force de l'ordre ici. Il n'y a pas de service de police qui puisse mener ce genre d'enquête. Aussi, si ces services ne viennent pas de la capitale, eh bien, rien ne se passe. Toutes les disparitions restent un mystère. De nouveau, ça ne se tient pas. Nous avons été investigués avec Monsieur Valamir dans les archives du village, et toutes les causes des morts et des disparitions sont assez bien identifiées. Du moins, il n'y a pas de choses qui paraissent inexpliquées ou inexplicables dans ces documents. Le vieux Norbert ne savait pas quoi répondre. Visiblement, la commissaire avait bien fait son travail, et cela le mettait en défaut. Il tenta néanmoins une réponse. Mais vous savez, madame, tout n'est pas noté dans ces actes. Fort heureusement d'ailleurs, sinon notre village aurait une triste réputation. Et plus personne ne voudrait y habiter d'ailleurs. Je vous conseillerais peut-être de moins croire ce qui est écrit, mais plutôt d'écouter ce que les gens ont à dire. Même si, comme vous l'avez noté, ils ne parlent pas beaucoup. Mais tendre l'oreille sur les rumeurs vous en apprendra certainement beaucoup plus. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.